En Israël, quand on est un professionnel libéral, ce n'est pas juste une question d'exercer son métier. C'est comme jongler entre deux mondes complètement différents. Celui de son savoir-faire, de son expertise, et puis celui de l'entrepreneuriat. C'est un défi assez unique, et on va voir ça ensemble. Regardez ce chiffre, 50 000. C'est énorme. C'est le nombre de professionnels libéraux qui exercent en Israël. Donc ce n'est vraiment pas un phénomène isolé. C'est une véritable force économique, toute une communauté qui, au fond, partage les mêmes ambitions et bien sûr les mêmes difficultés. Et voilà, on touche au cœur du problème. Un professionnel, par définition, c'est quelqu'un qui maîtrise son art, son domaine. Mais aujourd'hui, le marché, il en demande plus. Il faut aussi être un entrepreneur. La question, ce n'est pas tant de savoir si c'est possible, mais plutôt comment réussir à exceller dans ces deux rôles à la fois. Alors justement, cette double casquette, celle de l'expert d'un côté et de l'entrepreneur de l'autre, eh bien c'est la source d'un défi majeur. Analysons un peu plus en détail ce que ça implique. Il faut s'imaginer devoir gérer deux univers en même temps. D'un côté, il y a l'excellence technique, le savoir-faire, ce qui fait la réputation. Et de l'autre, eh bien, il y a la gestion d'une entreprise, avec tout ce que ça veut dire. L'administratif, les finances, la conformité. C'est un vrai grand écart, et ce de façon permanente. Et cette casquette d'entrepreneur, elle peut être vraiment lourde. Entre des réglementations qui deviennent de plus en plus complexes, une gestion du risque qui ne s'arrête jamais, et puis toutes ces tâches administratives qui bouffent un temps fou, le vrai danger, c'est de perdre de vue l'essentiel, son métier. Bon, face à ce défi, il y a une solution qui se dessine. Et ce n'est pas juste une simple aide, non, c'est un vrai partenariat stratégique. Il est temps, je crois, de voir le rôle de l'expert comptable sous un nouveau jour. On est loin, très loin du cliché du technicien des chiffres. L'expert comptable d'aujourd'hui, c'est un conseiller privilégié. C'est un partenaire dont la mission, c'est de sécuriser chaque décision pour, au final, construire la réussite. C'est un changement de perspective qui est fondamental. Il y a un point qu'il faut bien comprendre ici. Collaborer avec un expert comptable, ce n'est pas une contrainte légale. Pas du tout. C'est une décision stratégique. En fait, c'est un investissement direct dans la durée et dans la croissance de son activité. Mais concrètement, ça ressemble à quoi cet accompagnement? En fait, il repose sur 4 piliers, 4 domaines d'expertise bien solides qui viennent couvrir l'ensemble des besoins de l'entrepreneur. Ces 4 piliers, les voici. Le comptable, le fiscal, le social et le juridique. Chacun est essentiel. Et ensemble, ils forment une sorte de forteresse administrative et financière. Le but? Libérer le professionnel pour qu'il puisse se concentrer sur ce qu'il fait de mieux. Le premier pilier, la comptabilité, c'est la base, la fondation. Mais ça ne se résume pas à tenir les comptes ou à préparer des bilans. Non, le vrai plus, ce sont les analyses régulières qui transforment les chiffres bruts en un véritable tableau de bord pour piloter l'activité. Ensuite, on a le pilier fiscal. Là, l'expert comptable va gérer toutes les déclarations complexes comme la TVA, le fameux MAAM en Israël, et bien sûr l'impôt sur le revenu. Mais son rôle va plus loin. Il devient un peu un architecte fiscal qui cherche en permanence les meilleures solutions pour optimiser les revenus. Le troisième pilier, le social. C'est crucial. Pour ceux qui ont des employés, il s'occupe de tout, des fiches de paye au contrat. Et pour le professionnel qui travaille seul, il assure la gestion des déclarations personnelles. C'est un point clé pour la protection sociale. Et enfin, le quatrième pilier, le juridique, le choix de la structure de l'entreprise, la rédaction des statuts, les démarches d'immatriculation. Toutes ces décisions qu'on prend au début, elles ont un impact énorme sur le long terme. Avoir un conseil d'expert à ce moment-là, c'est tout simplement indispensable. Ok, maintenant qu'on a vu ces 4 piliers en action, une question se pose. Au final, c'est quoi le bénéfice ultime? Comment est-ce que cette alliance se transforme en un avantage qui fait vraiment la différence? Tout, absolument tout, se résume à cette idée centrale, permettre aux professionnels de se consacrer à 100% à son métier. C'est ça, la finalité, la promesse de ce partenariat stratégique. Pour résumer, les avantages sont multiples et très concrets. Il s'agit de déléguer ce qui prend du temps et ce qui est risqué, de sécuriser l'avenir avec des décisions mieux informées, de pouvoir enfin recentrer son énergie sur son cœur de métier et surtout, de s'entourer d'un partenaire qui est réellement investi dans la réussite du projet. Et tout ça nous amène à une question de fond. Est-ce qu'une entreprise, aujourd'hui, a le soutien stratégique dont elle a besoin? Pas seulement pour survivre, mais pour vraiment s'épanouir. C'est peut-être ça, la clé qui change tout.